Franck, il s'est endormi, je pense. Franck, il est canadien. Ah, Donc, oui, bah Franck, là, il est en plein début de soirée, fin d'après. Mais... C'est qui arrive en premier? C'est Franck. C'est Franck, donc on prend... Mais de toute façon, même si c'était Oz qui était arrivé avant, il serait passé en dernier. Il ouvre même pas nos messages. Mais attends, avant que Franck il arrive, petite pause là, parce que... Ok. Non mais j'aime beaucoup discuter et tout, mais faut emmagasiner les infos, tout ça. Ouais, t'as raison. Se poser un petit peu quoi, avec le chat. On va accueillir Franck. Hein. Est-ce que je lance? Tu peux lancer. Vas-y. Franck, mon ami. Les amis, nous repartons dans l'ambiance de paranormal et nous allons accueillir Franck. Hello. Bonsoir. Salut Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir. Est-ce que ça va? Ben oui, est-ce que vous m'entendez bien? C'est très parfait. Bien. On t'entend parfaitement bien. Bon, parfait. Y a-t-il quelque chose de plus terrifiant qu'un... Allô? Ouais, on t'entend très bien. Ah. Franck? Oui, moi ça va. Mais nous ça va aussi. Hein. On t'entend parfaitement bien là. Ouais. Franchement, c'est nickel. Si tu nous entends bien... C'est le décalage horaire. Hein. Oui, le décalage horaire, ouais, ça a tout cassé. ça doit être ça, c'est la technologie, je pense. Ouais. Un phénomène. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a repogné la ligne, ça se peut-tu? Non, mais ça va. Là, on t'entend parfaitement bien. Si tu nous entends, okay. Logiquement, on est... ouais, moi, je vous entends très bien. Non, mais y a-t-il quelque chose de plus terrifiant qu'un poster qui tombe en pleine nuit, hein? Non. Non, mais je vais l'enlever après le live. Hein. J'ai pas envie de prendre le risque. Hein. Mais tu sais qu'un jour, j'ai dormi avec un grand poster, il m'est tombé dessus pendant que je dormais. Oh non. Si, j'ai déjà un poster qui m'est tombé dessus. Hein. Non. J'ai eu la même expérience, c'est en plein ça je pensais aussi. C'est l'histoire de Franck de ce soir. Ouais, c'est ça, le poster. Et voilà, ouais. Je me suis fait attaquer par les jumelles Olsen, c'est exactement ça. Ce serait tellement drôle que ce soit juste ça et qu'il part. Un poster m'est tombé dessus. J'adore. Ce serait tellement drôle. Non. En fait, Romain est déjà au courant que je travaille dans un salon funéraire. Et puis, justement, c'est la personne que je devais accueillir en live, et que j'aimerais bien qu'on fasse un live tous les deux un jour. J'ai parlé de toi, Franck, mais je savais pas que c'était toi. Mais tu es déjà connu dans la pièce. Et oui. Ouais. Et oui, tant mieux. Et puis, c'est ça, tu sais, ça... évidemment, moi, j'ai toujours cru aux fantômes, à ces affaires-là, pareil. Mais j'étais quand même un peu sceptique, un peu comme toi, Gaëtan. Tu sais, tu dis, on sait pas trop, puis tu sais, il y a tout le temps un côté sceptique. Tu sais, qu'on sait pas si vraiment il y a quelque chose, tu sais. On a toujours envie de rationaliser un petit peu, ouais. Exactement. Mais depuis que je travaille dans des salons funéraires, ça fait 3 ans, là. Puis, je peux confirmer que, oui, il se passe des choses étranges. Puis que des fois, c'est rationnel, des fois, on se demande vraiment d'où c'est que ça vient, tu sais. Je vais vous en compter une en particulier. C'est pas bien long, mais ça va même rejoindre un petit peu ce que Agathe disait tantôt. Je vais pas dormir. Ouais, je vais pas dormir non plus. Là, ça commence à être compliqué. Ouais. Il est 2h du mat, là, je commence à peine bien, là. Là, c'est correct. Comme ça, vous allez dormir, il va commencer à faire clair. Fait que ça va être pas pire. Il est quelle heure chez toi, Franck, là? Moi, comme c'est là, il est 8h20. 20h20. 8h, moi, ça m'irait, hein, pour me raconter une histoire. Ouais, 2h du mat. C'est la bonne. Ok, vas-y, on t'écoute. Dans le nouveau salon où je suis, c'est un gros complexe, fait qu'il y a plusieurs salons, puis il y a les salles de réception. D'un côté, il y a les salons ou d'exposition où est-ce qu'on met les cercueils, les urnes, où est-ce qu'on accueille les familles, tout ça. Puis ça fait comme un gros carré. Puis l'autre côté, en parallèle, il y a les salles de réception. Et puis au bout complètement de ce carré-là, il y a la chapelle. Ou le lieu de cérémonie, là, parce qu'il y en a qui aiment pas ça, qui appellent ça la chapelle. Il y en a qui ont peur de brûler s'ils rentrent là-dedans parce qu'on appelle ça chapelle. Là. Fait que les gens, on va là, puis c'est la cérémonie. Le au revoir, les témoignages des gens, puis tout ça. Il y a des soirs qu'évidemment on travaille parce qu'il y a des expositions ou des groupes qui sont, comment on dit ça, qui louent les salles de réception pour des réunions puis des trucs comme ça. Un soir, j'étais là
Et puis là, comme je dis, la réunion est sur les bords des salles de réception. Moi, je suis à l'accueil, proche du côté des salles des salons, ok, les salons d'exposition. Je ferme les lumières dans ce couloir-là. Et puis, j'entends une porte fermée. Vraiment, j'entends une porte fermée faire cloc. Bon, j'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui se promène. Fait que je m'en vais voir. Je m'en vais au fond du couloir. Il n'y a pas personne. Fait que je reviens. Puis je continue à faire mes affaires, tout ça. D'un coup, j'entends comme encore la porte faire cloc. Puis c'est des portes, je sais pas comment je peux vous expliquer ça, c'est des portes, des espèces de portes coupe-feu avec, tu sais, des barrières dans le milieu, là, tu sais, il faut appuyer dessus, puis ça fait clouc, tu sais, ça fait un gros bruit en métal, là. Fait que c'est des portes assez pesantes, là, tu sais. Fait que je continue à faire mes choses, puis tout ça. Après ça, là, je me suis dit, il arrive à peu près là, 20h, 20h30, j'ai dit, je vais aller fermer, je vais closer, comme on dit, la chapelle, puis tout ça. Le groupe, il se préparait à s'en aller. Fait que je m'en vais fermer la chapelle. Je commence à fermer les lumières dans la chapelle, puis la façon que c'est fait, comme je vous dis, c'est un carré, ok, la place. Fait que vous avez la chapelle dans le milieu, fait qu'il y a 2 portes sur le côté gauche, 2 portes sur le côté droit. Fait que je vais fermer les 2 portes sur un côté. Je m'en vais de l'autre, au côté opposé, bien évidemment, fermer les lumières. Puis tout à coup, j'entends sur le plancher, c'est de la céramique, puis c'est des chaises avec des pattes en métal. Puis j'entends une chaise vraiment comme tirée, là, tu sais, comme Agathe disait tantôt, là, comme quand à l'école ou quoi que ce soit, là, la chaise, elle tire comme ça. Ça grince. Là, j'arrête. Ah oui, exactement, t'as le bon mot, ça grince. Là, j'arrête. Puis là, j'ai dit, bon, OK. Là, j'ai dit, bon, c'est correct, c'est peut-être moi. Je sais pas, tu sais, des fois, t'es fatigué, puis bon. Fait que je suis tout à fermer une lumière. D'un coup, on a ça. Alors, il faudrait que je vous envoie une photo. Il y a un piano dans le coin. Okay. Et puis, j'ai entendu, en fermant les lumières, j'ai entendu ding, ding sur le piano. Comme les notes les plus aigus, là. Les plus aigus, ouais. C'est ça. Les plus à droite, ou à gauche. Exact. C'est à droite. C'est à droite. Ouais. Fait que j'entends ding, ding. Fait que ça reste comme ça. Bon. Tu l'entendais, ça s'arrêtait jamais ou c'était de temps en temps par... Non, ça a juste fait ding, ding. Aussitôt que j'ai fermé la lumière, ça a comme juste fait ding, ding. Okay. Fait que là, justement, j'ai arrêté, puis je respirais comme quasiment plus pour être sûr, voir d'entendre. Non, mais là, j'ai dit... Non, ouais, là, j'ai dit, il y a de quoi qui marche pas. Je sors mon cellulaire, puis je commence à filmer, puis j'ai envoyé la vidéo à ma meilleure amie. T'as une vidéo? Oui, j'ai une vidéo, mais faudrait que je la retrouve, évidemment, mais j'ai la vidéo que j'ai. Je commence à filmer, puis des fois, j'entends craquer. Tu sais, les murs craquent, puis tout ça, fait que je me dis, bon, ça se peut, tu sais, la bâtisse travaille, tout ça. D'un coup, j'entends réellement comme marcher sur la céramique. Tu sais, j'entends vraiment comme des pas, là, tu sais, cloc, 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 tu sais, comme des talons hauts de femmes. Vraiment, j'ai entendu 4 fois des cloc, 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 cloc. Puis là, après ça, plus rien. Fait que là, j'ai dit, là, c'est soit moi qui est fatigué, soit qu'il se passe quelque chose, là, tu sais, je suis en train de virer fou. Fait que je ferme ça. Je ferme mon téléphone, le groupe s'en allait, fait que je close tout ça, ça va bien. Je vous dirais, le lendemain, je m'en vais à la pharmacie qui est au coin de la rue du salon et d'un centre d'achat. Puis à chaque fois que je rentre là, la caissière, super fine, super sacoche, la madame, elle sait que je travaille dans un salon funéraire, puis elle m'appelle toujours mon croque-mort préféré. Elle dit tout le temps ça quand j'arrive. Elle dit, François, mon croque-mort préféré. Fait que ça reste comme ça, bonjour, ça va, je fais mes achats, puis tout ça, je m'en vais. Une semaine après, j'y vais à peu près aux semaines à la pharmacie chercher mes cossins. J'y retourne, puis là, il n'y avait pas grand monde dans la pharmacie. Puis il y avait une madame qui était en train, elle s'appelle Annie, qui est en train de placer les affaires dans les étagères de la pharmacie. Puis il y a Isabelle, la caissière, qui est là. Fait que j'arrive, puis elle me dit la même chose, elle dit « Allô, mon croque-mort préféré? » D'un coup, Annie, elle dit « Appelle-les pas comme ça. » Là, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Ben, tu sais, avec ce qui s'est passé l'autre jour. » Fait que là, Isabelle a dit « Ah, tu penses que c'est à cause de ça? » Là, moi, c'est comme « Qu'est-ce qui se passe, là? »
C'est quoi qu'il essaye de me dire que je ne sais pas? J'ai dit, il se passe-tu quelque chose, tu sais? Elle dit, écoute, quand t'es venu la semaine passée, puis ça, je vous rappelle que la semaine d'avant, c'était le lendemain de mon histoire, là, tu sais. Ok, ouais. Fait que, elle me dit, quand t'es venu la semaine passée, aussitôt que t'es parti, là, elle dit, on a commencé à mal filer. Elle dit, j'ai commencé à me sentir étourdi. Elle dit, j'ai été obligé d'aller m'asseoir dans la salle des employés en arrière. Annie est venue, puis elle a commencé, elle aussi, à avoir mal à la tête. Puis, il y a des clients qui sont arrivés, puis il y a un client qui a commencé à avoir mal au cœur. Elle dit, écoute, dans le coin des caisses, là, à l'avant, elle dit, écoute, on se sentait vraiment pas bien. Elle dit, il y avait une ambiance lourde, puis une ambiance que on en revient aux se sent pas bien. Exactement. Ça, c'est un vrai truc, ça. C'est exactement ça. Elle dit, la madame a dit, on était obligé de purifier la chose. Elle dit, on était obligé de purifier. Il y a une madame des deux madames qui, elle, justement, croit ces choses-là, puis tout. En tout cas, elle a fait une petite chose de purification à la caisse. Elle dit, on n'avait pas le choix. Elle dit, tout le monde, même les clients, y arrivaient, puis voyons, ça sent bizarre, ou j'ai bien mal à la tête tout d'un coup, ou elle dit, tout le monde trouvait qu'il y avait quelque chose de spécial. Elle dit, on a purifié, puis là, elle dit, moi, je pense qu'il y a des esprits peut-être qui s'attachent à toi. Puis quand t'es venu cette journée-là, elle dit, d'après moi, elle te suivait, puis elle a décidé de rester ici, puis c'est pour ça qu'après ça, on se sentait mal, si on peut dire, là. Fait que, oui, normal. Fait que, elle dit, fais attention, elle dit, il y a des énergies peut-être qui peuvent te suivre, puis surtout que moi, je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un, en travaillant dans un salon funéraire, t'as pas le choix d'être empathique. Ouais, non, c'est sûr. Parce que si tu te fous des gens, c'est pas la bonne carrière. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il faut être empathique à fond, quoi, dans ce métier-là, évidemment. C'est la qualité première, quoi. Ouais. Savoir écouter, savoir... Tellement dur. Comprendre, quoi. Ah oui. Ben, on est un peu psychologue aussi, parce que des fois, là, les gens commencent à nous parler, puis des fois, ils nous parlent une demi-heure de temps de la vie de la personne qui était là, puis que c'est son frère, puis ci, puis ça, puis là, je suis rentré avec son chien. Tu sais, les gens, des fois, ils nous content leur vie, puis moi, j'aime ça. Moi, ça me dérange pas. Il y en a qui... Ouais, ils ont besoin de se confier, de se libérer, quoi. Penser à autre chose. C'est pas un exorcisme de soi-même, c'est genre, je me libère de ça, je me... J'ai besoin de parler, d'évacuer, de penser à autre chose, je pense... Ouais, il y a un tout, quoi. Ouais, puis l'émotion que les gens ont pendant les funérailles, autant que ça peut être drôle que ça peut être triste. Donc, je pense que toute l'énergie de ça qu'il y a dans les salons, ben écoutez, c'est comme c'est abondant. En plus que sur le terrain du salon, ben il y a un cimetière, fait qu'on s'entend que ce qui est des énergies, il y en a en masse là. Fait que depuis ce temps-là, je suis pas craintif, mais je me pose la question de est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit après quand j'ai fini de travailler? Tu sais, c'est con à dire, là, mais à cette heure, quand je finis, parce que là, j'ai changé de salon, ça va faire 1 an que je suis au nouveau salon. Le salon d'avant, quand je closais, je disais toujours, bonne nuit, monsieur un tel ou madame une telle, celle qui était exposée, tu sais, que je m'occupais. Ouais. Puis là, rendu là, je sais pas pourquoi, j'ai comme arrêté. Mais maintenant, depuis cet événement-là, qui s'est arrivé peut-être là 2 mois, 3 mois, la madame, quand elle m'a dit ça, là, j'ai recommencé. C'est comme, s'il y a une exposition le soir, ou même quand c'est des réunions qui est dans la salle de réception, quand je m'en vais, ben, je dis, bonne nuit tout le monde, tu sais, à la prochaine, parce que dans le salon, t'as aussi dans la chapelle un collaborium, tu sais, avec les urnes qui sont exposées. Fait que, veux pas, on s'entend que il y a probablement quelque chose là aussi, d'où peut-être les bruits que j'ai entendus, les pas, le piano, tout ça, il y a une énergie forte à ce coin-là, parce que tout se passe là. Si on se fie, entre guillemets, comment je peux dire ça, aux médiums, à ces genres de choses-là, tu sais, il dit tout le temps que c'est l'énergie que l'être humain dégage qui réveille des fois les esprits ou les choses paranormaux, là. Fait qu'on s'entend que dans une chapelle, ben l'énergie t'en as là parce que justement il y a les gens qui rient, il y a des gens qui pleurent, il y a de la musique qui est jouée, les pièces, des différents morceaux que les défunts aimaient, que les familles mettent pour rendre hommage. Donc l'énergie, je pense c'est là que ça se passe. Donc à cette heure c'est ça, je me dis à chaque fois que je m'en vais, je dis bonne nuit tout le monde, puis on dirait que j'ai comme la tranquillité d'esprit.
Je comprends. En vrai, ça déjà, je comprends totalement. Je trouve ça même hyper sain en fait. Il y a ce côté respect déjà des personnes qui ne sont plus là et comme si de leur accorder tu sais des moments, je sais pas, je vois ça comme du respect, une forme d'hommage et en vrai, je pense que je ferais exactement pareil. C'est quelqu'un et c'est pas quelque chose, tu vois. C'est ça exactement. Tu l'humanises, comme s'il était encore là et que tu respectes son. Mais c'est comme quand tu rentres dans un cimetière, tu vas parler moins fort. Oui, c'est ça. Et c'est con, mais des fois tu reposes en paix, tu fais créer un signe de croix, j'en sais rien. C'est des trucs hyper importants. Ben les gens, c'est ça. Il y en a qui sont. Écoutez, je vais vous confier de quoi. Les gens, habituellement, d'un salon, ça parle pareil. Là, tu sais, je veux dire, les gens s'empêchent pas de parler, puis tout ça, puis bon. Puis dernièrement, on a eu beaucoup de décès de jeunes. Tu sais, des jeunes là, de 17 ans, puis 20 ans, puis tu sais, c'est tough, là. Mais je vous dirais qu'à un moment donné, il y avait un salon, il y avait 2 jeunes qui étaient exposés, un à côté de l'autre, là, un de 35, un de 17 ans, puis on n'entendait pas personne dans le salon. Il n'y a pas un chat qui parlait. Pas un chat, puis c'est des jeunes. Tu sais, on a tendance à dire les jeunes sont. Ils se foutent un peu de la communauté puis des autres, là. Mais je vous dirais, cette journée-là, il y avait plus de respect envers les défunts qui étaient là que ce que j'ai déjà vu, là. Il n'y avait pas un chat, ça parlait pas. Quand ça sortait, c'est là que ça parlait, c'était dehors, ça allait fumer ou quoi. Puis quand ça rentrait dans le salon, ça chuchotait. Ou ça parlait pas pantoute. Fait que c'était spécial, là. Tu sais, c'était spécial de vivre ça, de voir ça. Puis là, tu sais, on a des télévisions pour, tu sais, les diaporamas. Le monde, ils mettent des photos, des vidéos, des défunts, des souvenirs, tout ça. Puis les gens, tu sais, les jeunes sont réunis autour, puis ils regardent ça, puis ça pleure, puis ça parle pas. C'était incroyable, là. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. C'était comme un salon funéraire, comme à l'époque qu'on voyait ça dans les vieilles années, là. Tu sais, c'était respectueux, puis... Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on a l'impression, je pense peut-être que les jeunes, en voyant un des leurs peut-être exposé, ils ont peut-être réalisé qu'il n'était pas invincible. Plus facilement, tu t'identifies, quoi. Ouais, tu t'identifies. C'est quelqu'un de ton âge, c'est ça. Proche, tu peux dire ça pourrait être moi, quoi. Ah, ça va être choquant un peu, ouais. Ouais, fait que je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que les gens, je sais pas, qu'ils étaient plus respectueux sur juste cette journée-là. Mais ben c'est ça, fait que c'était juste ma petite histoire, tu sais, j'en aurais bien d'autres aussi, mais je veux dire, je veux laisser la place aux autres, on s'entend. Mais Franck, faut qu'on fasse en vrai, si t'es d'accord, un jour et que t'as le temps, avec Gaëtan, on se fait ça, genre, si tu veux nous parler un peu de tout ça, moi j'aimerais trop, parce que c'est trop intéressant. Vraiment, c'est trop intéressant. Ah ben, moi ça va me faire plaisir, moi j'aime bien ça, puis je suis prêt. C'est pas commun, je veux dire, de pouvoir discuter avec quelqu'un dans ce corps de métier. C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant. Mais même juste du métier, en fait. Du métier, d'anecdotes, voilà, c'est hyper intéressant. C'est clair que je pourrais en parler. Parce que beaucoup de gens me demandent des fois pourquoi que je vois là-dedans, pourquoi je travaille là, parce qu'il y en a beaucoup qui seraient pas capables de travailler là-dedans. Surtout que tu dégages une énergie positive. La question, je pense, que les gens peuvent poser, c'est pourquoi t'as choisi ça? Parce que tu sais, les gens souvent ont peur de la mort et les gens veulent surtout s'éloigner le plus de ça. Et du coup, bah toi, t'es au quotidien avec ça en fait. Et c'est vrai que les gens, s'ils pouvaient... tu vois, moi j'ai très peur, tu vois, de la mort, j'ai très peur de ça, j'évite d'en parler au maximum parce que ça peut m'angoisser très rapidement. Et je sais que jamais je pourrais faire ce métier-là vis-à-vis de ça, parce que j'ai très peur de... Ça m'angoisse en fait, c'est que rapidement, et c'est même pas lié à quoi que ce soit, à aucun trauma ou quoi, c'est que juste ça peut rapidement envahir mes pensées et comment dire, t'angoisser. M'angoisser, mais tu cogites trop. Merde, j'ai plus le terme, m'oppresser. Ouais, je comprends. Ça peut m'oppresser rapidement, en fait. Parce que quand on réfléchit genre à la taille de la Terre, de l'univers et tout, c'est des trucs où tu ouvres le terrier du lapin d'aller sous le pied des mers, et en fait, tu t'en sors jamais comme la mort. Exactement. Et c'est là où je peux me dire, qu'est-ce qui se passe après? Je suis d'accord avec toi. Mais si c'est ça, comment c'est? Et si c'est ça, et rapidement... Ma mère, mon père, enfin, tu sais, c'est ça. Tu vois, ça m'essouffle. Tu vois, juste en parler, il y a un blocage. Ouais, c'est très, très particulier, mais c'est hyper intéressant. Et par contre, que toi, Franck, tu puisses nous en parler, ça m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Bon, c'est encore tabou comme sujet. Je veux dire, en 2025, il y a encore des gens qui osent pas en parler. Mais, tu sais, comme Tony Todd, il disait souvent dans les destinations ultimes, justement, il dit tellement des phrases que c'est vrai. Puis, tu sais, je veux pas spoiler, mais quand il dit, tu sais, on sait jamais quand elle va venir la mort nous chercher.
Fait qu'il faut en profiter, ben c'est vrai pareil. Tu sais, je dis grossièrement pour les gens qui l'auraient pas vu, comme justement Gaëtan qui a pas vu le dernier. Fait que tu sais, je dis pas la phrase exacte, mais c'est ça pareil, c'est faut en profiter parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va, tu sais, moi je peux mourir demain matin, puis normalement je me dis ça va être ma mère qui est supposée de décéder, puis mon frère après qui est plus vieux que moi, mais je peux me coucher à soir puis me réveiller mort demain. Sans mauvais jeu de mots, là. Réveiller mort, ça se dit pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme. Tu sais, mais si vous êtes partant, oui, moi, n'importe quand, je suis bien prêt à. Mais tu vois, moi par exemple, je travaille dans un cinéma. Et typiquement, on fait des soirées des fois à thème, des ciné-échanges en gros si tu veux, ou par exemple il y a un intervenant qui vient qui discute, et on fait souvent peut y avoir des événements liés au deuil, tu sais, des projections de documentaires, voilà, sur tout ce qui peut être lié au deuil, et ça cartonne en fait. Et en fait c'est souvent un public de personnes âgées qui viennent. Ah, c'est vrai. Et je pense que c'est parce que c'est des gens qui se préparent, tu vois, qui savent que les gens vieillissent et que à tout moment en fait la mort peut les rattraper, c'est hyper triste mais dit comme ça, et en fait ça cartonne, il y a vraiment énormément de gens, des centaines de personnes qui viennent, ça les rassure, je pense que ça les rassure, et il y a beaucoup de, et c'est très bien tu vois d'en parler, et je pense que comme on disait là avec Franck, c'est que c'est tabou, et le fait que là il y ait des séances liées à ça, et que derrière il y a un échange avec quelqu'un dans un corps de métier ou qui a fait ce documentaire et qui du coup peut en parler, peut rassurer les gens, et les gens peuvent se livrer potentiellement aussi sur des choses qu'ils ne veulent pas forcément dire à des proches ou à des gens qui peut-être qui n'y connaissent rien comme nous, tu vois, et qui potentiellement ayant peur aussi, et donc on n'est pas forcément rassurant du sujet, mais que quelqu'un puisse t'en parler et je sais pas, te rassurer quoi. Ouais, se rassurer la procédure, comment ça va se passer. Un public assez âgé quoi. C'est ça, exactement. Tu sais, ça l'aide à démystifier, on peut dire, peut-être Évidemment, on connaît pas tout de la mort, là, on s'entend, ça reste un mystère, puis qu'est-ce qu'il y a avant, après, pendant, on ne sait pas. Mais tu sais, au moins, ça l'aide aux gens de savoir comment que ça va arriver, tu sais, les funérailles, les préarrangements. Tu sais, j'ai une collègue qui est quand même jeune, puis elle l'a fait, ses préarrangements, puis tout ça, parce que justement, ça lui a fait prendre conscience qu'elle veut pas laisser le fardeau, entre guillemets, à ses parents ou à son frère, sa sœur ou je sais pas qui, là, tu sais. Fait qu'en faisant ça, ben, les trucs sont pris, tu sais. Puis, je pense que c'est ça. Les gens attendent trop tard des fois pour le faire. Fait que c'est sûr que les personnes âgées, comme tu dis, sont plus portées parce qu'ils s'approchent de là plus que nous autres, peut-être. Tu sais, nous autres, on se dit, ça va être loin. Mais, c'est ça, on ne sait pas. C'est ça. T'sais. Mais c'est ce qui fait peur. Oh. Ouais, ben c'est ça. C'est comme tout, c'est l'inconnu. Moi, je sais que l'inconnu, ça me fait peur, tu vois. Mais c'est comme tout. C'est demain, tu vas travailler dans une nouvelle boîte. Bah, je peux être stressé parce que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, les collègues avec qui tu vas être, machin, même un entretien, n'importe quoi. Une nouvelle ville dans laquelle tu vas déménager, un nouvel appart, logement, exactement. En fait, c'est l'inconnu. Moi, en tout cas, je pense comme beaucoup de personnes, l'inconnu fait peur. Et là, la mort, c'est le plus inconnu. Au-delà des questionnements sur l'univers, etc., c'est la mort le pire. Bah, en tout cas, ce qui nous touche, ce qui est inéluctable, enfin, je veux dire, ce qui nous touchera tous, n'importe qui, c'est la mort. Et c'est cet inconnu qui un jour ne le sera plus. Tu vois, c'est ça. Un jour on aura la réponse. Un jour on aura la réponse. Est-ce qu'on sera conscient? Et ben c'est ça. C'est ça qui est ouf. Et c'est ça, voilà. Encore une fois, c'est pour ça que j'en parle pas tout le temps et tout, parce que ça c'est une question parmi. Je comprends, ouais. Et moi, c'est plus par rapport à mes proches que ça me fait peur. C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à mes proches, tu vois. Ouais. C'est plus dur, je trouve. Je reste entre guillemets, ouais. Oui, bien sûr. C'est ça qui est fou. Et les proches, parce qu'au fond, les funérailles, c'est pas pour le défunt, c'est pour les gens qui restent. T'as totalement raison. C'est pour les gens qui partagent. C'est pour ça que les buffets après, les salles de réception, c'est ça. C'est les gens qui continuent à échanger, puis les souvenirs, puis tout ça, puis des gens que t'as pas vus depuis 20 ans. C'est pour les gens qui restent. Puis tu parlais d'inconnus, ben, je travaillais dans un salon funéraire, là, ça va faire 1 an que je suis rendu dans mon nouveau. Mais c'est drôle parce que c'était de ça l'inconnu, parce que je savais pas si je devais changer de salon ou rester dans celui que j'étais. Fait que j'avais la peur, moi aussi, de l'inconnu. Puis c'était pas la peur de la mort ou quoi, c'était la peur, exactement comme tu disais, des nouveaux collègues, une nouvelle bâtisse, une nouvelle façon de faire. L'inconnu est toujours là, tu sais, c'est pour ça que parfois faut l'affronter puis on n'a pas le choix. Puis là, on la regrette pas.
C'est ça. C'est ça, ouais. En vrai, c'est ce qui fait aussi qu'on est trop fiers de nous. Ouais. C'est quand tu réussis à surmonter ça, tu te dis, bah, en fait, c'était pas si terrible que ça, j'ai angoissé pour rien. Ouais. Et je suis trop content de moi. Et c'est hyper cool. Toujours. Et t'es fier de toi, en fait. T'es stressé de l'inconnu, de machin, et finalement, bon, bah, tu te dis, bah, ça a été, quoi. Je vais faire une comparaison que peu de personnes vont avoir, mais c'est comme quand tu joues à Elden Ring ou à Dark Souls. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu vois. Oui. Et t'as peur, du coup, tu dois explorer, et c'est exactement la même sensation. Et toi, c'est pareil, tu dois avoir ce petit truc aussi quand tu sors une vidéo, c'est con, mais c'est un peu l'inconnu, tu vois. C'est terrifiant. C'est mini truc de te dire, putain, est-ce que cette vidéo va marcher, machin. C'est bête, mais c'est l'inconnu. Tout, en fait, tout ce qui arrive après, c'est l'inconnu, quoi. Ouais. Ça devient hyper philosophique, tout ce qu'on dit là. Mais c'est trop intéressant, hein. J'adore. Et en plus, on a de la chance d'avoir que des personnes depuis le début qui sont hyper intéressantes. Ouais. Et je trouve ça dingue. Vous avez toute une personnalité incroyable et ça fait trop plaisir, quoi, vraiment. Ouais, ben vous êtes des bons hôtes aussi, donc ça l'aide, je pense, à nous mettre en confiance. Ça fait énormément plaisir. Hein, trop gentil. Mais ouais, en tout cas, ben, je vous souhaite une bonne soirée là-dessus. Ben, à toi aussi. Mais toi aussi. Et puis, bah, on se recontactera. Contactez-moi si vous voulez. Ben oui. Carrément. On se tient au courant. Ben, merci. Merci à toi. Ben, ça marche. Ben, bonne soirée à vous. Ouais, à toi aussi. Attention à toi. Merci beaucoup. Salut, ciao. Bye bye. Bye bye. C'était incroyable. Hein. C'est incroyable en vrai. J'adore. Ça m'a. Je vais pas dire détendu, mais ça m'a posé, tu vois. Parce qu'il dégage une énergie de malade. Ouais, vraiment. Ça m'a trop. Il dégage une positivité. J'ai rarement vu ça. C'était prenant. Ouais. Ça m'a. Ouais, ça a fait un truc là. Ça m'a rassuré. Ouais, je sais pas, il a cette vibe. C'est hyper rassurant. Une douceur. Il y a une douceur. Il y a une douceur de fou, ouais. Bah, comme il disait, c'est de la psychologie. Enfin, il y a un truc comme ça aussi. C'est incroyable. Ça va le chat? Dans le chat aussi, merci Franck et tout. Merci énormément, vous êtes adorables. Ouais, merci Franck. Là. Mais waouh! Est-ce que le chat est toujours là, les amis? Ils sont tous en train de dormir. Mais en vrai, c'était tous, je pense, captivés. Mais depuis tout à l'heure. Oh, j'ai eu tellement peur.